Alors, il y a un ennemi public numéro 1 à Gaza. Oui, alors on parlait beaucoup d'Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique. Maintenant, on voudrait vous parler de Yahya Sinwar. Lui, c'est le chef de la branche armée du Hamas. Pas du tout? Vous me dites non. C'est l'ancien chef de la branche armée à Gaza, qui est maintenant le chef de la branche de Gaza. Gaza, oui. Oui, à Gaza. Oui, c'est ce que... Politique à Gaza. C'est le chef du Hamas. C'est lui qui a remplacé Haniyeh à Gaza. Ouais. D'accord, donc le chef de... Donc là, ce qui est écrit, c'est plutôt le chef de la branche politique. Voilà, il a été chef en fait du Majd, qui était le service de sécurité intérieure de la branche armée. Voilà, et dont le frère, lui, parce qu'il vient de Khan Younes, était un des membres de la branche armée de Khan Younes, qui avait d'ailleurs fait l'enlèvement de Gilad Shalit. Et lui a ensuite été en prison. Il a été sorti de prison dans le cadre de l'échange, justement, pour la libération de Gilad Shalit. Quand il est sorti, il est remonté dans l'appareil politique. Et là, il est responsable. Il a remplacé Haniyeh quand il est parti à l'étranger prendre le bureau politique du Hamas. Et il est maintenant le patron du Hamas dans toute la bande de Gaza. D'accord. On a parfois du mal à aller voir dans l'organigramme du Hamas. C'est logique. Donc c'est notre boulot. Nous, on regarde que ça tout le temps. Si jamais, et sur Sinwar, c'était pas simple, parce que même les Israéliens ont eu du mal à comprendre où il se plaçait. Moi aussi, je peux vous le dire franchement. Merci, c'est très rassurant. C'est pas si simple. Donc ce monsieur-là, on ne sait pas où il est. Et le rêve. Quelques infos. On a quand même des infos. Le rêve de Tzahal, c'est de le retrouver. De le retrouver. Ça, c'est vrai. Oui, il a 61 ans, il fait partie des membres historiques du groupe. Ouais. Alors, c'est lui qui aurait créé les brigades Al-Qassam, notamment. Là, vous n'en êtes pas sûr, mais c'est ce qu'on a trouvé notamment. Non, c'est pas. Il n'est pas fondateur des brigades Al-Qassam. Mais il fait partie des cadres. Enfin, lui, c'est un des historiques. Mais c'est surtout, lui, il a été très longtemps le responsable de la sécurité intérieure. C'est lui qui était chargé de flinguer ce qu'ils appelaient les traîtres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était en prison. C'est pour l'assassinat de 12 Palestiniens qui étaient considérés comme étant des collaborateurs d'Israël. Oui, parce qu'il a participé à la première intifada au cours des années 80. Donc il a chassé il a exécuté des collabos. C'était la sécurité. Son boulot, c'est la sécurité intérieure. Ouais. Et c'est bien ce monsieur qu'on voit avec la chemise bleu pâle, etc. Oui, donc il a été condamné à perpétuité, mais il n'a passé que, entre guillemets, 22 ans en prison parce qu'il a été libéré en 2011 dans le cadre de cet échange de prisonniers de plus de 1000. Et si ça bloquait pendant 5 ans, ça a bloqué sur son nom. Puisque en plus, c'est son frère. Lui précisément que ça a bloqué. Oui, parce que son frère c'est son frère qui a monté l'opération avec une autre organisation qui était dirigée par un gars qui s'appelle Muntaz Dormouche, qui venait qui était la résistance populaire du quartier de Zaytoun, qui était allé chercher, comme Gilad Shalit avait été blessé pendant cette prise d'otage, ils étaient rentrés. Et donc le frère de Sinwar exigeait la libération de Gilad Shalit, ce que évidemment les Israéliens ne voulaient pas parce qu'ils le considéraient comme extrêmement dangereux. En tout cas, voilà, quand on reparlera des chefs du Hamas, évidemment, on vous posera la question, ce sera peut-être plus clair. Et il y en a un qui s'est exprimé sur ce monsieur, c'est le ministre israélien de la Défense, qui en a fait finalement l'homme le plus recherché de la bande de Gaza. On rappelle, il recherche Sinwar. Écoutez ce qu'il a dit, il demande même de l'aide aux civils gazaouis. Ouais. L'organisation terroriste Hamas n'a pas de limite. Les citoyens israéliens l'ont compris le 7 octobre lorsqu'ils ont été témoins de meurtres, de tortures, de brutalités, d'actes horribles, de viols et d'enlèvements. L'auteur est le Hamas, et nous les trouverons. Nous le retrouverons. Nous atteindrons Yahya Sinwar et nous l'assassinerons. Je dis ici aux habitants de Gaza que si vous y arrivez en premier, la guerre sera plus courte. Il a trompé tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinwar, depuis 1 an, même plus 2 ans, négociait directement avec le gouvernement israélien le fait de pouvoir avoir plus d'argent, etc. Et en échange de quoi ? Par exemple, quand les derniers tirs de roquettes avaient été faits par le djihad islamique, lui n'y est pas rentré. Il a fait le dos rond pour justement ne pas attirer l'attention sur la préparation de l'opération qu'il menait. Même moi, à un moment, j'ai cru qu'il était contre ces types d'opérations et que c'était Dave qui était derrière. En ce moment, on se pose la question si Dave, depuis 2008, en fait, n'a pas été complètement tapé dans une... Et que ce ne serait pas finalement, effectivement, lui qui était le vrai penseur de ce pogrom du 7 octobre. C'est quelqu'un d'assez étonnant et difficile à saisir, Sinwar. Ouais, 2 petites choses. Premièrement, effectivement, les buts de guerre pour l'armée israélienne
mis à part éradiquer le Hamas, qui a été dit au départ, sont floues. Donc, je reviens à aux caméras tout à l'heure dans les caches, et y compris pour les chefs, quand il y a un chef aussi qui est capturé ou qui est tué, ils essayent de montrer effectivement ce qui se passe. Toujours montrer aux opinions publiques pourquoi ils font ça, pourquoi il y a des bombardements, pourquoi il y a beaucoup de civils qui sont tués. Dans une bataille d'images, je pense que cette guerre a une charge symbolique dans le monde entier comme nulle autre, entre le camp palestinien et le camp israélien. Et c'est pour ça que tout est montré. Deuxièmement, sur les chefs, je peux vous dire que, pour avoir discuté avec certains Israéliens, ils ont sur leur portable une sorte d'organigramme du Hamas avec les croix. Les croix en fonction, ils suivent. Tsahal essaye de faire suivre à la population, chef par chef, dans les commandos, ceux qui sont directement responsables du massacre du 7 octobre, ceux qui n'ont pas vraiment participé, pour essayer de faire suivre cette guerre. Parce que, mis à part tout bombarder, et on voit que dans l'image, dans la réputation internationale d'Israël, c'est très compliqué, au-delà de tout bombarder, ils sont obligés jour après jour de dire « voilà pourquoi on fait tout ça ». Tel chef, tel commando, tel, en filmant tout, parce qu'il y a une guerre informationnelle qui est dingue. Sinon, ils ne sont pas crus. Ils ont bien du mal à le faire. Justement. Mais ils ont du mal, à montrer. Mais il y a une exigence de transparence, bien sûr. Elle est sous pression, cette transparence. Et plus aucune guerre se passera différemment de celle-ci maintenant, en tout cas, quand elles embrasent le monde entier comme ça. Mais sur les propos du ministre de la Défense Galland qu'on vient d'entendre, sur le fait qu'il en appelle aux Gazaouis à les aider, moi, ça me rappelle, vous souvenez-vous, quand Zelensky parlait en russe aux soldats russes, pour dire rendez-vous, aidez-nous. Galland parle en arabe, là. Galland, là, il parlait le ministre de la Défense israélien. Il parlait quoi, en hébreu? En hébreu. Oui, il parlait en hébreu. Et ce que je veux dire, c'est que cette façon de s'adresser aux locaux de l'autre partie, il aurait dû leur parler en arabe. C'est classique dans la guerre. Donc c'est pas du tout étonnant qu'il le fasse. Bon, les amis.